Les couples africains de la diaspora rencontrent des problèmes supérieurs par rapport aux couples qui sont en Afrique. Est-ce que ça vous fait quelque chose si votre homme est sur les réseaux sociaux, qui like les photos d'une autre femme? Et qu'est-ce que vous pensez en fait de la soumission en fait dans un couple? Qu'il te respecte ou pas, tu fais ce qu'il te demande de faire. Au Sénégal, nous, on croit à la mauvaise langue, au mauvais œil. Elle savait que je suis enceinte et tout, et quand elle m'a vu avec le bébé et tout, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit que elle sentait de l'orgueil envers moi. Il y a des combats qui sont difficiles, hein. Il y a des combats qui sont difficiles. Welcome back to my channel, c'est Kiss le dit. On dit souvent que les couples africains de la diaspora rencontrent des problèmes supérieurs par rapport aux couples qui sont en Afrique. Donc, à cause de ces rumeurs, beaucoup de personnes ont peur de marier leur propre sœur africaine, préfèrent aller marier avec des nationalités étrangères ou encore même ne même pas se marier. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux belles jeunes femmes qui vivent le bel amour dans leur couple et qui sont même un peu plus amoureuses tous les jours. Alors, elles sont un peu différentes l'une de l'autre, mais s'épanouissent différemment en fait dans leur couple. Alors, devons-nous parler en fait de chance dans le choix du conjoint ou parlons ici de savoir-faire? Aujourd'hui, elles vont nous donner leur point de vue sur les histoires les plus en vogue dans la diaspora ici africaine. Elles vont nous donner leur point de vue basé sur leur expérience en fait de vie. On va parler des histoires de 50-50 dans le foyer, des tâches ménagères, ou encore même des histoires des réseaux sociaux, hein, parce que faut savoir qu'on parle de notre génération actuelle et tout ce qui concerne la jeune génération, ben, on va essayer d'en parler aujourd'hui tout simplement. C'est tout de suite. All right. Bonjour Michel, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui. De rien. Ok. Et aujourd'hui, nous avons aussi avec nous mademoiselle Dina, ou encore Madina. Merci Elodie de nous accueillir sur ton Sur mon plateau. Ah, mais sur ma chaîne qui se le dit. Vous savez qu'ici, voilà, sur la chaîne qui se le dit, on est franc. On dit en fait tout ce que les gens pensent tout bas. Et voilà, on vous dit la vérité, on vous donne les trucs crus et tout. Et on aime bien aborder les sujets en fait de l'actualité, de la jeunesse, tout ce qui touche vraiment la jeunesse en fait de nos jours. Donc, j'ai une première question pour vous. Peut-être que tu peux, voilà, t'avancer avec. Est-ce qu'un couple aux États-Unis, un couple africain hein, qui est aux États-Unis ou encore à l'extérieur, est différent d'un couple africain qui est en Afrique? Je ne dirais pas différent, peut-être. Pas Peut-être différent, que la mentalité peut être différente, mais je dirais que on a je veux dire, peut-être qu'on aura la... Bon, je veux dire qu'on est différent peut-être, parce que Yeah. un couple aux États-Unis, il y a beaucoup de variables. Par exemple, la personne qui est née ici, l'Africain qui est né ici et qui a grandi ici, Voilà. comparé à l'Africain qui est né je veux dire au Au Sénégal, Sénégal, oui. et qui a grandi au Sénégal, ils sont différents. Mhm. Donc, par exemple, si je me marie avec un Africain, un Sénégalais qui est ici, il est forcément différent de la personne qui est née au Sénégal et qui a grandi là-bas. C'est ça. On aura des mentalités différentes. On va voir les choses différemment. Et je dirais même, ça n'a pas besoin d'être un Africain qui a grandi ici. Ça peut être un Sénégalais qui a grandi au Sénégal, mais dans des conditions socio-économiques différentes. Différentes, ouais. Donc, on sera forcément différent. Ouais. Et je dirais que oui, genre, Oui, il y a une différence quand même, voilà. Alors, je tenais même à préciser ici que Dina est mariée juste comme Michel, en fait. Donc, elle nous donne leur expérience basée, en fait, sur leur vie, en fait, en étant des femmes mariées. Voilà. Et toi, est-ce que tu penses qu'un couple est différent ici ou en Afrique? Oui, bien sûr, c'est différent. Ok. Oui, c'est différent. Parce que, bon, moi, je vais plus parler de l'entourage. Ok. Je veux dire, ici, on est plus libre. Voilà, on est moins stressé. Oui. Il n'y a pas trop la famille sur ton dos. Je donne l'exemple d'un couple qui décide, par exemple, de profiter de son mariage avant, par exemple, de faire des enfants. Voilà. Ça arrive, mais chez nous, tu peux pas. Dès que tu dis, on dit quoi? Tu as profité avec l'enfant. Faut que tu fasses l'enfant d'abord et puis profiter de ton mariage après. Je sais pas si tu vois. Donc, il y a trop, c'est stressant. Et puis, le comble, c'est pas forcément la famille proche, c'est les tantes du quartier, Oui, les tontons du quartier. C'est-à-dire que c'est comme si
les personnes qui sont autour de vous ont cette légitimité-là de donner leurs avis sur votre vie de mariage. Donc, je trouve qu'ici, on est moins stressé. Non, c'est bon, hein, c'est bon. C'est bon parce que ça fait partie de nos éducations. Le fait que, c'est-à-dire, même si tu as un défaut chez toi, tes parents n'ont pas réussi à te recadrer, n'ont pas réussi à t'aider, ne t'ont pas aidé je sais pas comment on dit ça, ne t'ont pas aidé à bien te comporter, à régler ce défaut-là. Les tantis du quartier, les tontons, ils vont t'aider à le faire. C'est-à-dire, l'éducation n'est pas focalisée seulement sur... Est-ce que tu penses que c'est pas trop, en fait, de l'intrusion, en fait, dans c'est de l'intrusion, mais bon, on peut dire que ça, vu l'éducation que je vois ici, là, je me dis, bon, c'est toujours bon, quoi. Que les parents soient supportés par les personnes autour pour bien t'éduquer, tout ça. Donc, mais c'est stressant. C'est stressant. C'est trop stressant. Ici, il y a personne, c'est-à-dire, tu peux porter ta petite culotte, avec ta charrette, avec ton mari, ton enfant, vous vous promenez. Mais tu peux pas faire ça chez nous. Il y a une tante, c'est pas ton quartier, mais il y a une tante qui va t'appeler pour dire, ma fille, j'aime ta famille, mais la manière dont tu es habillée là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc, d'accord. C'est un peu compliqué. Je préfère ici en tout cas. Je préfère ici. Ok, ça marche. Comment vous voyez en fait les tâches ménagères en fait dans un couple? Est-ce que l'homme doit être en tant que jeune couple, hein, est-ce que l'homme doit s'y mettre? Est-ce qu'il doit essayer quand même d'avoir quelque chose, je veux dire la douche ou bien laver un peu les plats et tout, ou bien c'est comme en Afrique, en n'oubliant pas qu'en Afrique on a de l'aide, on a des ménagères qui nous aident et tout ça, mais comment ça se passe en fait ici, selon vous, comment ça devrait se passer? Moi, je crois qu'ici, on devrait s'entraider parce que, bon, moi, je me dis que c'est pas à la femme de tout faire à la maison. Les avis vont peut-être différer, mais ça, c'est mon avis. Je crois qu'on devrait s'entraider et essayer d'être équitable. Je vais pas dire complètement, ok, tu fais ça, je fais ça, tu fais ça, je fais ça, mais au moins, genre, être équitable dans les tâches ménagères. Oui. Ok, et toi? Ici, on peut dire seul. Il n'y a pas de tante, il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de sœur pour aider. Donc, l'homme doit s'y mettre. Il doit aider. S'il n'aide pas, tu peux pas tout faire toute seule. Non, c'est pas possible. Donc, moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. D'accord. Voilà, mais il y a des tâches ménagères que l'homme ne doit pas faire. Comme laver les assiettes. Ça dépend. Il y a des hommes qui, eux, ils sont bien avec les assiettes. Non, moi, mon mari peut le... Attends, il parle. Parle. Non, je veux dire que il y a des tâches que, bon, le mari se lève lui-même, il le fait, voilà, il n'y a pas de problème, mais il y a des tâches que tu dois faire toi-même. Tu dois pas t'attendre à ce qu'il le fasse. Comme laver les assiettes, là. S'il veut, il lave les assiettes. Mais tu n'as pas à lui dire, non, tu n'as pas lavé les assiettes, pourquoi tu n'as pas lavé, non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, tu veux dire. Si vous êtes départagé les tâches et que il accepte de faire la vaisselle, c'est bon. Vous vous êtes entendu, en fait, sur ce plan. Vous êtes entendu dessus et pour moi, c'est bon. OK. Moi, je me dis en fait qu'il y a des hommes et tout ça qui préfèrent aussi aller laver les habits. Par exemple, les dimanches, la femme ramasse tout, les habits des enfants, les habits et puis prend tout. Il part laver tout et bien. Bon, je pense que ici aux États-Unis et tout, il n'y a pas forcément aussi des tâches attribuée à l'un ou à l'autre. Puis bon, peut-être la tâche qu'on peut dire qui est vraiment peut-être attribuée à la femme, on va dire peut-être la cuisine, tu vois. Parce que beaucoup d'hommes ne savent pas cuisiner par rapport à leur femme. Et c'est un problème. Ah oui? Bah ouais. Enfin, les jeunes couples. Ok. Question numéro... En plus, il y a quelque chose à ajouter. En plus, il y a personne pour dire pourquoi ton mari lave. Je ne sais pas si tu vois. Moi, je m'accentue plus sur l'entourage, voilà. Ici, c'est les États-Unis, il y a personne qui va dire, non, mais pourquoi ton mari prépare, pourquoi il lave les assiettes, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui préparent, hein. Moi, je connais beaucoup d'hommes et tout, voilà. Il peut se lever 2 fois dans la truc. Il aime bien même préparer, en fait. Parce qu'en Afrique, quand tu prépares, on dit, ouais, pourquoi tu prépares, non, fais pas ça. Mais il y a des hommes qui aiment même préparer, même. Il y a des gens qui aiment ça, oui. Mon papa, par exemple. Tu vois. Il aime bien ça. Et on m'a dit, dans la vie, les plus grands chefs cuisiniers, c'est les hommes. C'est des hommes, oui. Tu vois. Il y a des hommes qui aiment préparer, qui prennent la cuisine comme un art. Effectivement. Quand les hommes savent préparer, c'est ça. Est-ce que vous croyez aux histoires de 50-50 dans les finances, en fait, entre hommes et femmes? Non. Malgré qu'on soit aux États-Unis ici? Non. Et si la femme travaille aussi? Non, même si la femme travaille. Bon, moi, je vais parler de mon point de vue de ma religion, genre islamiquement. Je n'ai pas à faire 50-50. Avec ton homme, Oui.
Et je ne fais pas 50-50 avec toi. Si je suis enceinte, je ne ferai pas 50-50 avec toi, financièrement. Parce que je vais donner la vie, je vais donner naissance, je vais pas faire 50-50. Bon, je vais participer aux factures de la maison, mais je vais pas faire 50-50. Non. Légitime. Et toi? Bien sûr. Pas de 50-50. Au calme. Pas de 50-50. Yeah. Je peux participer, c'est normal, tu dois participer, mais tu peux pas faire 50-50. C'est clair. Je pense que même dans le choix, en fait, de l'homme que tu dois faire et tout, tu dois déjà avoir un homme qui, comment on dit, le provider, qui peut, genre, s'occuper, en fait, de toi, ta famille et tout ça, tu vois. Au cas où toi, tu as envie de contribuer à un certain montant, tu peux le faire, mais que ce soit, genre, d'office 50-50, en fait, c'est non, pas 50-50. D'accord. On va se tourner, en fait, vers les réseaux sociaux. Parce que vous savez, dans la jeunesse et tout, voilà, notre génération, on est très perché sur les réseaux sociaux. On a tendance à beaucoup être influencé par ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, en fait, les réseaux sociaux, est-ce qu'un couple doit s'exposer, en fait? Un couple marié, hein, je parle même pas des go gars, les relations sans futur, là, non. Je parle des go, je parle des mariés. Est-ce qu'un couple marié doit ou peut s'exposer, en fait, sur les réseaux sociaux s'ils sont vraiment bien Je vois pas le problème de s'exposer, mais aussi, je me dis que, il faut garder certaines choses privées. Il y a des limites. Ouais, tu n'as pas à tout exposer de ta vie, même si c'est pas à propos de ton couple, même si c'est juste une personne qui parle dans les réseaux sociaux, je ne vois pas le, je comprends, je ne voudrais pas tout exposer de ma vie privée. Donc, je me dis qu'il y a des limites si tu exposes. Parce que moi, j'aime bien voir, en fait, parce que je te vois parfois même pendant les fêtes religieuses et tout ça et tout, même pendant les voyages que tu fais avec ton mari et tout, vous faites de très belles photos, en fait. Moi, je trouve que c'est de belles, je trouve que c'est bien. Parce que je me dis que quand il y a l'entente et tout, c'est bien. Pourquoi se cacher, quoi? Pourquoi tu n'es pas obligé de se cacher? Parce que c'est qu'il y a des couples qui veulent forcément jamais se montrer. Donc, si toi, en fait, tu as envie de te montrer et tout, je ne vois pas où est le problème dedans, en fait. Donc, d'accord. Et toi? Ah, c'est ça, les calmes. Bon, j'ai pas de problème avec se montrer, tout ça. Mais moi, je suis comme ça. Voilà, je fais attention, je suis discrète. Quand il s'agit du couple, bon, je sais pas, peut-être que ça fait partie de mon éducation. On m'a toujours dit d'être discrète. Voilà, avec mon couple, de ne pas tout montrer, Bon, comme elle a dit, tu montres, mais tu montres pas tout. Elle montre, voilà, c'est qu'elle a envie de montrer. Elle montre pas tout, voilà. C'est déjà bien. Mais moi, en tout cas, je fais très attention. Voilà. Pourquoi? Parce que à cause des mauvaises bouches, des mauvaises langues, tout ça. Tout ça, et puis bon, je préfère être discrète sur ma vie de famille. Est-ce que ces genres de choses-là peuvent vraiment impacter, en fait, ton foyer? Je ne pense pas. Non. Je ne pense non, parce pas. que parce qu'en fait, parce qu'en fait, on dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Tu vois, on dit ça parfois, genre, faut te cacher sinon, genre, les mauvaises langues, le mauvais eux et tout ça. Est-ce que ça peut vraiment avoir des réponses? Je crois que c'est possible que c'est des répercussions parce que, bon, je sais pas, au Sénégal, nous, on croit à la mauvaise langue, au mauvais œil, des trucs de genre. Donc, je crois que c'est possible que c'est une répercussion sur toi. Mais en fait, avec la prière, avec Dieu dedans et tout ça, est-ce que c'est possible? Parce que c'est pas parce que forcément tu vas t'exposer ou pas que quelqu'un va pouvoir accéder à toi, même si tu ne t'exposes pas, juste certaines personnes qui savent, en fait, ceux qui veulent te faire du mal, ils sont déjà au courant que tu es en couple, ils sont déjà au courant que tu es marié. Donc, s'ils veulent te faire du mal, est-ce qu'ils ont besoin de te voir exposer pour te faire du mal, en fait? Oui, c'est vrai, mais tu as parlé de la prière. Il y a des combats qui sont difficiles, hein. Il y a des combats qui sont difficiles. Si tu n'es pas une femme de prière, il y a des combats dans lesquels il ne faut pas te mettre. Parce que je me dis, genre, vas-y. Et puis, bon, moi, je ne suis pas contre l'exposition, mais je ne sais pas, mais c'est comme ma maman m'a toujours dit ça. De ne pas trop Voilà, c'est resté dans ma tête. Non, il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas trop exposer ton couple, ta vie de famille. Il y a des gens... Sinon, c'est bien. C'est même très bien. Limitant, genre, s'exposer et puis, genre, faire le malin. Et puis, genre, se montrer, faire le matu-vu, tu vois. Parce que, genre, tu veux, par exemple, montrer, oh, mon mari m'a acheté ci, mon mari m'a acheté ça. Ça, c'est un peu, genre, la provocation aux gens, peut-être qu'ils ne sont pas mariés, ou bien la provocation à d'autres personnes, en fait. Tu vois. Genre, juste prendre une photo, comme vous êtes en voyage et tout ça. Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a est-ce qu'il doit y avoir
Mais tu sais, le problème avec ça, c'est que tu as ta façon de voir. Mais est-ce que les autres voient de la même façon? Pas pour toi. Tu es heureuse, tu as passé un bon moment avec ton mari, avec tes enfants. Tu exposes ce moment-là. Tu as capturé le moment, tu exposes. Mais les gens voient ça comment? Comme elle est mariée, elle se fait voir. Je ne sais pas si tu vois. Chaque personne a sa manière de voir. Tu vois, comme elle est mariée, elle se fait voir. Et puis souvent, moi, il y a un petit truc. Je fais attention le plus parce que souvent, tu es entouré de quelques amis, peut-être, ou des sœurs, des cousines qui ne sont peut-être pas mariées. Donc, pour moi, tu veux pas, genre, je veux pas vexer sans faire exprès. Voilà. Je sais pas si tu vois. Souvent, tu veux pas vexer sans faire exprès. Quand tu exposes, elle peut se dire que tu es en train de les vexer. Voilà. Donc, je fais attention à tout ça, tous ces paramètres-là. Non, absolument, je comprends absolument. Mais il faut savoir aussi que faire attention à ces gens-là, c'est vraiment dans la vraie vie, en fait. C'est pas dans les photos. Faire attention aux gens, c'est vraiment même dans ton couple, dans la vraie vie. Et puis, tu peux très bien faire attention à eux sans arrêter de t'exposer. Bon. Je vais juste donner un exemple sur ma voisine. Genre, elle veut avoir un enfant. Et la dernière fois, quand elle m'a vue, elle savait que je suis enceinte et tout. Et quand elle m'a vue avec le bébé et tout, elle a commencé à pleurer. Et elle m'a dit que elle sentait de l'orgueil envers moi, mais elle travaillait sur le fait elle ne veut pas ressentir cet orgueil-là. Et elle a été franche avec moi et elle m'a dit ce qu'elle ressentait. Mais c'est pas tout le monde qui te dira ça. Et aussi le fait que juste le fait qu'elle ait cet orgueil-là envers toi, elle veut ce que tu as. Je sais pas, pour moi, ça peut impacter la négativité, sur toi, sur ton couple et tout ça. Je crois que ça peut impacter D'accord, je vois. On retiendra ici qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux, même quand on doit s'exposer, il faut connaître la ligne entre l'exposition et puis aller trop loin jusqu'à provoquer l'envie en fait chez certaines personnes. Question suivante, toujours sur le volet réseaux sociaux. Est-ce que ça vous fait quelque chose si votre homme est sur les réseaux sociaux, qu'il like les photos d'une autre femme? Bon, quand je parle d'une autre femme, je ne vais pas parler d'une femme peut-être qui a un topic qui est bien, mais on va parler peut-être d'une femme qui a voilà les formes et tout, qui pose d'une manière voilà attirante et tout ça. Bon, plein d'autres femmes comme ça. Est-ce que ça vous dérange en fait, ou bien si vous êtes ok avec, vous dites que c'est juste les likes? Je dirais, ça dépend. Ça me dérangera peut-être. Peut-être, ok. Ouais. Ok. Et toi? Ça me dérange pas, non. Même parce que tu connais ton mari, même parce que toi, Bon, on peut dire ça. Ok. Ça me dérange pas. Non, pas spécialement. Ok. Mais ça dépend si c'est la même fille tous les jours. Tu vois, non? Si c'est la même fille tous les jours, tu likes la même photo, tu la connais pas. D'accord, ok, je vois. Voilà, c'est de mon point de vue. Ça ne peut vouloir rien dire, en fait. Voilà. On va aller un peu sur le volet, en fait, relations à distance, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont ici et qui ont des femmes à distance au pays, tout ça. Donc, est-ce que vous pensez, en fait, qu'une relation à distance avec un homme qui est là, qui a sa femme au pays, est-ce que vous pensez que c'est des choses, en fait, qui peuvent durer, qui sont réelles, en fait? Surtout si ça dure plus d'une année comme ça. Bah, moi, je vois des couples qui se marient et ils sont ensemble pendant 5 ans, 6 ans et ils ne se voient pas. Et à la fin, le gars est en train de la tromper. Donc, moi, je crois pas. Même si peut-être, je me dis que peut-être si c'est 6 mois, 5 mois, peut-être que c'est acceptable que la personne soit dans un autre pays. Mais il y a une date d'expiration. Il y a une date d'expiration. Donc, tu vas pas être dans un autre pays. Parce qu'il y a des gens qui sont immigrés. Qui peuvent pas repartir même au pays. Voilà. Et ils se marient avec quelqu'un et ils ne reviennent jamais, mais ils sont mariés avec la personne. Eux, ils sont là en train de faire ce qu'ils veulent. Et la personne à la back home, elle est juste là-bas en train d'attendre. Donc, moi, je trouve pas ça normal. Pour moi, c'est pas une relation, c'est pas un mariage. C'est pas un mariage, donc, ça peut marcher, mais comme elle a dit, il y a une date d'expiration. Quand ça dure trop. Combien de temps comme ça? Bon, peut-être 2 ans. 2 ans. C'est bon, hein? Peut-être 2 ans. Mais 2 ans avec beaucoup de problèmes. Tu dois t'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de problèmes. Parce que la distance, là, ça crée beaucoup d'incompréhension. Ça crée beaucoup d'incompréhension. Voilà. Peut-être 2 ans avec plus de, comment dirais-je, plus de preuves, en fait. Plus de preuves d'amour. Oui, effectivement. Voilà. Que, par exemple, vous parlez tous les jours, par exemple. Effectivement.
voilà, qu'ils t'envoient des cadeaux, que vous puissiez, je sais pas, qu'ils l'ouvrent un compte en ton nom, les choses comme ça, en fait, qui montrent que genre, c'est en train d'arriver petit à petit, quelque part, en fait. Et moi, je trouve même 1 an, c'est trop, hein. Moi, je trouve 1 an, c'est trop. Moi, en tout cas, je veux pas décourager certaines personnes, mais je me dis que, c'est pas facile. Surtout quand tu ne vois pas où ça va. Si on te dit c'est 1 an pile, ok, quand est-ce qu'il arrive, quand il y a une date, mais quand il n'y a pas de date, c'est compliqué, en fait. Mais et si après 1 an, il te montre toujours qu'il est loyal, je sais pas. Genre, après 1 an, il te montre que c'est en train d'aller quelque part, mais c'est parce qu'il n'a pas la possibilité de te faire venir, ou bien ça, c'est à 50-50 pour moi. Parce que je me dis que il y a des gars qui sont bien, vraiment, comme il y a des gars aussi, c'est de la mascarade. Un jour, tu vas attendre qu'il allait marier quelqu'un. Question suivante. Si votre frère, en fait, est ici, vous êtes avec votre frère ici, et il décide, en fait, de se marier. Est-ce que vous préfériez qu'il marie une Africaine qui est sur place déjà ici, mais qu'il aille chercher sa femme en Afrique pour amener? Moi, j'ai pas de préférence. Je me dis qu'il doit juste trouver une personne qui est compatible à lui. Et ça n'a pas forcément besoin d'être une Africaine. Tu vois? Moi, s'il veut une Africaine, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on veut un Africain. Parce que peut-être on veut retrouver la cuisine africaine chez soi. On veut peut-être rentrer en Afrique un jour rester. Tu maries une autre femme qui est ici, c'est pas évident qu'elle te suive, tu vois, un jour. Ouais, c'est vrai. Ça dépendra de mon frère. Et ça dépendra de la personne aussi. Je me dis que si la personne est ici, dépendant de sa mentalité, si, je sais pas, par exemple, mon frère a eu une mentalité de 50-50, 50-50, je crois pas qu'il va pouvoir le faire avec une personne qui est là-bas. Donc, comme j'ai dit, genre, je crois bien que c'est juste une question de compatibilité. Qu'il trouve quelqu'un qui est compatible. Tu n'as pas de préférence. Non. Ok, et toi? Je suis d'accord avec elle. Je veux qu'il choisisse une femme avec qui il est compatible. Une femme avec qui il s'entend, qui le respecte. Surtout, qui le respecte. Voilà. Maintenant, quand elle a parlé de... Même si elle n'est pas forcément africaine, par rapport à la cuisine, il y a des femmes qui ne sont pas africaines qui s'adaptent. Ah bon? Oui, qui cuisinent. Elle peut faire tu n'as jamais vu? Oui. Elle peut faire, comment on appelle ça? Elle peut faire Tchèbgen. Elle fait tchèbgina bien. Elle peut, oui. Mais genre, ça sera en mode, genre, calculé, tu vois, non? Oh, combien de centimètres de ci, combien de ounces de ci. Oui, ça c'est au début. Genre, les Africaines, elles mettent. Ça c'est au début, mais après, quand elle s'habitue, elle fait ça en fermant les yeux. Bon, on parce que c'est ce que son mari aime. Elle est obligée de préparer ça. Je sais pas si tu vois. Donc, il y a des femmes qui s'adaptent quand même. Qui s'adaptent. D'accord. Mais je préfère qu'il marie quelqu'un avec qui il est compatible. Quelqu'un qui le respecte. Effectivement, il faut qu'il marie, il faut qu'il marie une femme compatible. Mais quand je parle de femme qui est ici versus femme qui est au pays, je m'explique. On dit parfois que quand les femmes là qui sont au pays, elles sont dociles, quand elles arrivent ici, elles changent de comportement. Et on dit aussi que les femmes qui sont déjà ici, et elles aussi, elles ont déjà une manière d'être et tout. Donc, il y a certaines personnes qui disent que non, jamais ils sont catégoriques. Ils préfèrent aller chercher leur femme en Afrique. Parce qu'elles sont plus dociles. Mais en même temps, est-ce qu'elles montrent le bon visage, en fait? Est-ce que tout le monde est honnête? Voilà. So, ça, il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui ont ce débat-là et qui se disent que, voilà, c'est mieux de prendre une femme en Afrique. D'autres disent c'est mieux de prendre une femme ici. Ouais. Mais bon, je pense que ces choses-là, même, c'est plus pour l'ancienne génération, en fait. Et je pense que notre génération ne pense pas forcément aller chercher des femmes en Afrique. Ouais, je me dis pas forcément. Et aussi, si tu veux une femme docile, tu veux une femme du village, je sais pas moi. Femme du village. Tu vas devoir, toi aussi, être, bon, parfois ils disent, tu veux une femme de 1950 et toi, tu veux te comporter comme un homme de 2024. Ça ne sera pas possible. Tu vas devoir faire ce que tu es supposé faire à 100% pour que ta femme puisse pouvoir faire ce qu'elle est supposée faire. Tu vas pas lui dire que de venir ici, pour qu'elle soit ta femme et que vous habitez ici. Et après, tu vas lui dire, OK, maintenant, tu peux commencer à travailler, tu vas commencer à payer les factures, blablabla. Bla. Si tu veux une femme docile, tu veux une femme féminine, dans toute sa féminité, tu vas devoir la laisser s'épanouir dans ça. Donc, tu vas choisir. Tu vas devoir choisir ce que tu veux faire. Et vous pensez que la compatibilité, en fait, c'est quelque chose qu'on doit vraiment regarder? Est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'on voit parfois, il y a des couples qui sont ensemble, mais il n'y a pas vraiment la compatibilité. C'est-à-dire, ils n'aiment pas les mêmes choses, forcément, et tout. Mais on se dit qu'ils se sont mariés, donc ils doivent forcément rester ensemble. Est-ce que vous pensez, en fait, que la compatibilité, c'est quelque chose dont on doit vraiment faire attention au début? Le fait d'aimer les mêmes choses, le fait de vouloir avoir la même vision du futur.
Est-ce que c'est important ou bien on se dit qu'après, on devient en fait compatible tous? Bon, il y a des gens qui disent que les contraires s'attirent. Okay. Mais moi, je ne crois pas. Je crois bien qu'il doit avoir un truc en commun, ouais. quelque chose en commun. Beaucoup de choses même, hein, je pense. Il doit au moins avoir quelque chose en commun. Ouais. Parce que à la fin, vous parlez de quoi? S'il n'y a rien de compatible, il n'y a rien en commun, vous n'aimez rien en commun, lui, il aime faire ça, toi, tu aimes faire ça. Vous parlez de quoi à la fin? Donc, je me dis qu'il doit y avoir au moins quelque chose que vous aimez tous les deux, que ce soit la cuisine, le sport, ou je sais pas moi, quelque chose, pour que vous puissiez genre, en parler, avoir des conversations. Ok, et toi? Si vous n'êtes pas compatible, vous faites quoi ensemble? C'est ça. Parce que toi, tu veux aller à gauche, il veut aller à droite. Yeah. Donc, vous faites comment? Yeah. Et puis, bon, je dirais plutôt que, bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais la culture compte un peu quand même. Ça compte. Parce que ce qui te fait rire ne me fait pas rire. Donc, on fait comment? Je ne sais pas si tu vois. Voilà, dans le couple, souvent, c'est vrai, souvent on doit rigoler, on doit, voilà. Oui, effectivement, en fait, si tu dois choisir, en fait, deux personnes qui sont pareilles, identiques, et puis il y a une qui a plus ta culture que l'autre, bon, peut-être tu iras sur la culture. Mais si, par exemple, tu as une personne, en fait, avec toi, qui est bien sur tous les points, et c'est la culture seulement qui n'est pas bien, je pense que tu iras avec cette personne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont combler exactement ce petit vide-là, voilà. Est-ce que la spiritualité, c'est quelque chose qui est important dans un couple, un jeune couple? Je me dis que oui, c'est quelque chose d'important parce que, par exemple, si il y a Dieu au milieu de vous, il y a certaines choses que, bon, genre, comme on dit au Sénégal, genre, tu auras honte de le faire à l'autre personne. C'est ça. Tu vas penser à Dieu, tu vas penser à tes devoirs en tant que mari ou femme avant de faire certaines choses. Par exemple, si Dieu te dit que tu dois t'occuper de ta femme et que tu es un croyant, tu vas t'occuper de ta femme. Tu vas pas regarder ce que elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Tu vas faire ce que tu dois faire d'abord avant d'aller ailleurs. Donc, je me dis que c'est important. Parce que voilà. je dis ça, c'est important. Ok. Je pense que c'est important. Oui. C'est important. D'accord. Et j'ai une question, en fait, ensuite, dans cette histoire de spiritualité, j'ai une question, en fait, une question qui fait beaucoup, voilà, qui a fait beaucoup de buzz dernièrement, en fait, sur les réseaux sociaux et tout. Bon, vous êtes des femmes, hein, vous êtes des femmes épanouies et tout, vous êtes des femmes modernes et tout, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, en fait, de la soumission, en fait, dans un couple? Mélodie. Tu vas répondre. D'abord, qu'est-ce que la soumission? Il faut d'abord être clair, en fait. Qu'est-ce que la soumission d'abord, même, en fait? La soumission, je pense que c'est, bon, pour toi. On dit le dictionnaire, il dit que la soumission, c'est tout accepter. Que ce soit mauvais, que ce soit bon, tu dois tout accepter de ton mari. On dit c'est la définition. C'est la définition de la soumission dans le dictionnaire. La soumission dans le dictionnaire n'a rien à voir avec le respect. Absolument rien à voir. Qu'il te respecte ou pas, tu fais ce qu'il te demande de faire. Bon, ça, c'est la soumission à un roi, peut-être. La soumission à... Ou à Dieu. Ah, donc, bon, peut-être ils n'ont pas précisé peut-être dans le dictionnaire, mais c'est ce qui a écrit soumission là-bas. Quand on parle d'être soumise à Dieu, c'est... C'est ça, Donc, peut-être le dictionnaire parlait de Dieu, mais c'est ce qui veut dire soumission. Donc, je crois que soumission n'a rien à voir avec respect. Mais qu'est-ce que, du coup, une femme doit être soumise ou... Ça. Bon, écoute, tu sais, non, tout le monde a son truc, en fait, à sa définition de la soumission, par exemple. Moi, je vois pas la soumission comme ce que tu viens de dire. Moi, je vois pas ça comme tu dois accepter tout, même si c'est mauvais. Tu vois. Moi, je me dis, en fait, la soumission, ça doit faire un sens. Voilà. La personne qui est devant toi, elle doit être sensée. Tu vois, tu vas pas dire, il faut aller manger de l'herbe, et puis je vais aller manger de l'herbe parce que je suis soumise à toi. Tu vois, non? Il faut que ça soit, en fait, quelque chose, en fait, qui est censé. La soumission, pour moi, peut-être si mon mari me dit de ne pas sortir un jour et tout, bah, je sortirai pas parce que, voilà, je suis soumise à lui. Parce que je ne me suffis pas, j'ai une personne qui est mon mari et tout, je dois, en fait, respecter, en fait, sa volonté et tout. Et même ça, si tous les jours que Dieu fait, il me dit ne sors pas, je lui demande mais pourquoi tu veux pas que je sorte, tu vois? Mais c'est pas ce qui est défini dans le dictionnaire, en fait. C'est pas ce qui, la vraie définition, en fait, les gens ont atténué les choses. Voilà. Sinon, la vraie définition de la soumission, c'est pas ça. C'est pas, mon mari me dit de ne pas sortir, je ne sors pas. Non. La définition dans le dictionnaire ou de la vraie définition de la soumission, là,
Ça veut dire, tu n'as pas de questions à poser en fait. Oui. Quand il te dit c'est pas ça, c'est pas ça. Elle a raison, c'est la définition. C'est la définition de soumission dans le dictionnaire. C'est pour ça que, bon, dans ma religion, on ne se soumet pas à une autre personne, on se soumet à Dieu. Okay. Maintenant, l'homme et la femme ont leurs droits et devoirs très définis. Okay. Le mari, le droit et le devoir qu'il a en plus de sa femme, c'est d'être, on va dire, comment ça s'appelle encore? Un pilier. Un pilier. Sur lequel elle peut se poser. Donc, si mon mari fait tout ce qu'il doit faire, qu'il doit être tout ce qu'il doit faire dans la religion, moi, en tant que femme, bien sûr que je vais utiliser le mot soumettre, même si c'est pas, naturellement, c'est pas quelque chose que tu vas me demander de faire ou que tu vas me forcer de faire. Voilà. Si tu fais tout ce que tu es supposé faire, tu t'occupes de moi, tu prends soin de moi, je vais naturellement, m'épanouir dans mon environnement et être une femme soumise, comme on dit. Te laisser être la tête, voilà, et te laisser être la personne qui a le dernier mot aussi sur la plupart des choses, en fait, dans la maison. Mais c'est pas quelque chose que tu demandes ou que tu exiges. Tu dois faire ce que tu es supposé faire. Et après, genre, comme on dit, une femme amoureuse et une femme soumise, donc. Voilà. Et c'est ça aussi, il faut pas forcément, un homme qui frappe sa femme ou qui est genre trop infidèle, des choses comme ça, je vois pas pourquoi tu vas être soumise juste parce qu'il faut être soumise. Là, tu es malheureuse. La soumission, tu dois être heureuse d'être soumise. En fait, tu dois pas être malheureuse d'être soumise. On arrive à la dernière question, en fait, qui est là. Pour vous, c'est quoi le secret, en fait, d'un couple épanoui? Voilà, un jeune couple qui s'est marié, voilà, moins de 5 ans, 10 ans et tout. C'est quoi la moi, je dirais... Aux États-Unis, bien sûr. En Afrique, on n'est pas trop sûr. Hein. Moi, je dirais la communication d'abord, c'est la base de toute relation. Et aussi, n'oubliez pas de vous dater. Don't forget to date each other. Explique un peu à ceux qui... Vous pouvez aller au restaurant, je sais pas, aller à la plage, faire des activités ensemble. N'oubliez pas, pas juste parce qu'il y a un enfant ou 2 ou 3 que ça doit arrêter. Que vous vous oubliez vous en tant que couple. Vous devez toujours... c'est différent pour certaines personnes, mais je me dis que vous devez mettre le couple, vous devez mettre le couple en premier. En premier, oui. Oui. Parce que si le couple n'est pas en premier, après il se détériore. Mais écoute, Dieu même a dit ça, c'est ton mari après tes enfants, c'est ta femme après tes enfants. Voilà. Oui. Donc je me dis que si le couple n'est pas en premier et il se détériore, après ça impacte les enfants. Donc datez-vous, communiquez. Et après, genre, vous avez une vie de famille épanouie. Et c'est bon. Ok, merci. Et toi? C'est comme elle a dit, sortir, c'est-à-dire ne pas arrêter ce que vous faisiez avant parce qu'il y a des enfants. Voilà, rentrer dans la routine, non, c'est pas bon. Ok. Voilà. Sortir de temps en temps, aller au cinéma. Voyager, tout ça. Là. Voyager, oui. Ouais, c'est vrai que je vois beaucoup Dina qui voyage. En tout cas, moi, dès que je monte sur les réseaux sociaux, je vois que Dina à Paris. Oh, Dina à Londres. Oh, Dina en tout cas, c'est bien. Puis elle est avec son mari, ils ont donné une photo d'amour, vraiment, ils sont bien. Quand je vois ça, je mets la barque en même temps. Je dis vraiment Dieu. N'a qu'à faire que ça continue en fait forever, quoi. Oui, c'est bon. C'est vraiment beau. Et puis ça donne aussi ça donne envie à ceux en fait qui sont pas en couple. En fait, tu vois que le mariage quand même c'est une bonne chose en fait. C'est pas une mauvaise chose où les gens sont tout le temps en train de se disputer. Tout le temps stressés. Voilà, c'est un compagnon pour la vie, donc c'est bien. Quoi. C'est bien. Ouais. C'est bon. Donc c'est ça, sortir, se distraire. Ne pas rentrer dans la routine, essayer de trouver de nouvelles choses à faire, ne pas toujours faire les mêmes choses. C'est bien. Ok, je crois qu'on est à la fin de notre vidéo, en fait. On espère que vous aurez apprécié et aimé, en fait, les réponses, en fait, de nos jeunes femmes mariées qui sont là. Vraiment, n'hésitez pas, en fait, à mettre des commentaires, en fait, donner des tips de ce que vous aimez, en fait, ce qui permettra, donc, un couple à être épanoui et tout. On sait qu'il y a parfois des petites disputes et tout ça, mais quand le couple est plus épanoui et tout, ça fait que ces petites choses, en fait, sont vraiment en second plan, quoi, derrière. Ça n'impacte pas vraiment la vie de couple. Donc, merci Dina, merci Mimi, en fait, d'être passée sur Qui se le dit. Merci de nous avoir reçus. Ok, merci. On se retrouve prochainement. Allez, au revoir. Au revoir. Bye.